La page santé de ce journal s'intéresse aux pathologies du sommeil, en particulier la narcolepsie. C'est une maladie neurologique où le patient a de gros besoins en sommeil, mais il n'est jamais reposé. Et il peut même parfois s'endormir subitement en pleine journée. Il existe à l'hôpital lyonnais de la Croix-Rousse un centre du sommeil. On va en parler avec notre invité, le docteur Peter Derex, neurologue et spécialiste du sommeil. Mais auparavant, voyez ce reportage de Frédéric Liop et Aude Henry. Blandine est étudiante en ostéopathie dans la région lyonnaise. Il y a 2 ans, sans raison apparente, elle se met à souffrir de troubles du sommeil, des troubles qui vont entraîner des symptômes bien plus graves. J'ai fait un malaise à l'école et après j'en enchaînais plusieurs par jour, jusqu'à une petite dizaine par jour en fait. Et donc... C'est-à-dire le malaise? Je tombais. C'était simple, je pouvais parler et je tombais. En fait, elle souffre d'une narcolepsie cataplexique, une pathologie neurologique qui perturbe les phases de sommeil et d'éveil. Pour retrouver un rythme normal, elle est obligée de suivre un traitement. Ça agit sur mon sommeil, ça m'aide à dormir. Et ça agit aussi sur les cataplexies, donc les chutes en fait que je faisais durant la journée. Et ça m'aide à me tenir éveillée la journée, et ça m'aide aussi pour me concentrer, parce que la concentration, sinon c'est compliqué. Ouais. Des médicaments très actifs qui nécessitent un strict suivi médical. Bon, comment ça va depuis la dernière fois? Du coup, tous les 6 mois, Blandine retourne au centre du sommeil de l'hôpital de la Croix-Rousse pour adapter éventuellement son traitement. C'est dans ce service ultra spécialisé que les patients passent sur plusieurs jours des tests à l'endormissement. Cette jeune fille souffre d'une forme d'hypersomnie, un besoin de dormir anormal. Équipée comme pour un électroencéphalogramme, on va lui demander de tenter de s'endormir en moins de 20 minutes, des tests répétés plusieurs fois dans la même journée et scrutés à la loupe. Je surveille mon tracé, justement à la recherche d'un endormissement, un rythme G particulier qui apparaît à la fermeture des yeux et puis surtout des mouvements oculaires lents au niveau des yeux qui voudra dire que la personne va s'endormir. Ces tests permettront de déterminer quel type de trouble du sommeil affecte la patiente. Des troubles qui peuvent avoir des sources multiples. La plus fréquente étant l'apnée du sommeil. Le patient fait des pauses respiratoires pendant la nuit. Son sommeil est donc de mauvaise qualité, ce qui impacte sa journée et son travail. Exemple ici, ce chauffeur de poids lourd souffrant d'apnée du sommeil qui s'est vu retirer son autorisation de conduire. Pour la récupérer, il doit passer des tests de maintien de l'éveil. De nombreuses professions sont concernées. Tout ce qui est transport en commun, tout ce qui est SNCF, on voit aussi de plus en plus des commandants de bord d'Air France, y compris tout ce qu'on appelle les professions dites en sécurité. Par exemple, les gens qui sont dans des PC, centrales nucléaires. Chaque année, le centre du sommeil hospitalise environ 3000 patients. Docteur Peter Derex, bonjour. Bonjour. Alors je le disais, vous êtes neurologue, chef de service adjoint du centre du sommeil et des maladies respiratoires de l'hôpital de Lyon-Croix-Rousse, qu'on vient de voir. Quand on souffre ou on constate une somnolence persistante, est-ce qu'il faut immédiatement penser à la narcolepsie? Non, la narcolepsie est une maladie rare. On considère qu'elle touche environ 1 personne sur 3000, alors que la prévalence de la somnolence, c'est 5% de la population générale. Donc on voit qu'il y a d'autres causes bien plus fréquentes que la narcolepsie de somnolence. Cette maladie, est-ce qu'elle peut survenir à n'importe quel moment de la vie? Est-ce qu'on connaît les causes de sa survenue? Alors oui, elle peut survenir n'importe quand, mais il y a quand même 2 pics d'incidence, un à l'adolescence et un autre chez l'adulte jeune autour de 30-35 ans. C'est une maladie qui ne touche pas tout le monde. On sait qu'il y a un terrain génétique ou constitutionnel qui va pouvoir favoriser la maladie en lien avec ce qu'on appelle le typage HLA, qui est en fait les caractéristiques du système immunitaire d'une personne. Et on sait qu'il va y avoir à un moment donné un facteur déclenchant, un facteur infectieux, ou parfois on ne l'identifie pas, qui va permettre le développement de la maladie. Est-ce qu'on en guérit? Malheureusement non. Une fois que la maladie est installée, c'est une maladie chronique, mais on a des traitements qui permettent de soigner les symptômes, à la fois la somnolence et puis les cataplexies. Et puis il faut dire aussi qu'avec le temps, souvent les patients apprennent à gérer mieux leurs symptômes également.
C'est-à-dire à s'organiser, Oui, à organiser alors- leur sommeil aussi? Alors effectivement, à gérer par exemple des siestes, hein. On sait que dans la narcolepsie, les siestes sont rafraîchissantes et peuvent constituer un traitement à part entière. Et puis à gérer les cataplexies aussi, qui sont souvent déclenchées par les situations à contexte émotionnel. Et donc les patients les sentent venir et évitent parfois ces situations pour éviter les cataplexies. Alors les troubles du sommeil touchent énormément de gens, on l'a dit dans le reportage. On a vu par exemple les fameuses apnées du sommeil. Très concrètement, comment est-ce qu'on se rend compte qu'on fait des apnées du sommeil? Alors souvent on ne s'en rend pas compte, ou alors indirectement on a l'impression d'avoir un sommeil moins réparateur, on se sent fatigué dans la journée, somnolent, et puis il y a quand même souvent un ronflement et le conjoint ou la conjointe perçoit parfois des pauses respiratoires. Mais pour faire un diagnostic d'apnée du sommeil, il faut faire un enregistrement. Et alors pour faire un enregistrement, il faut aller vous voir au centre du sommeil. Auparavant, il faut évidemment passer par son généraliste. Oui, voilà, il est préférable de passer par le médecin généraliste parce que, encore une fois, il y a d'autres causes de somnolence, la privation de sommeil, hein, le fait de ne pas dormir suffisamment ou le fait de prendre certains traitements qui ont un effet sédatif. Donc ça, le généraliste va pouvoir faire le tri et puis juger quand il est nécessaire de prévoir un enregistrement. Dernière question, réponse très rapide. Le sommeil, en réalité, c'est un élément extrêmement important de la santé, de l'état général. Oui, effectivement, on sait que le sommeil est impliqué dans des tas de fonctions, les fonctions cognitives, l'apprentissage, le système immunitaire, la croissance, la gestion des émotions. Donc oui, le sommeil, c'est pas une perte de temps, c'est il faut absolument quelque chose d'important. Dormir le temps nécessaire. Merci infiniment, docteur, d'être venu nous éclairer sur nos troubles du sommeil.